Alors, bienvenue à Sika. Alors, elle est à Copenhague. Je vais vous présenter à l'autre. Nous sommes très chanceux. Elle est avec nous pour la première fois. Elle est la coordonnatrice nationale du Danemark. Et elle enseigne la méditation à Copenhague. En 2009, elle était aussi un instrument. Elle a toutes sortes d'histoires à nous raconter. On ira dans ces détails. Et elle connaît, elle a un impact dans les dialogues sur les changements climatiques. Elle était aussi, elle a fait partie des COP et depuis 2009, elle est là. Elle fait aussi des retraites vertes à travers le monde. Et avant de lui passer le micro, quelques lignes sont sous la forme d'un poème. Sister Sonia, qui est la coordonnatrice nationale du Danemark, elle crée un impact dans les dialogues sur le changement climatique avec son étincelle charismatique. À travers ses interventions, elle nous laisse une marque indélébile qui emmène dans la lumière de l'obscurité effrayante. Elle dit: joue avec l'âme suprême dans le parc divin. Ne vous inquiétez pas de la présence de Maya, le requin Maya. C'est parce que Maya vous effraiera constamment comme un chien qui aboie, mais le soutien du suprême nous continue à chanter comme une alouette. Et la spiritualité nous apprend à être doux à l'intérieur, même si on peut japper très fort et de se mouler dans n'importe quelle situation comme les angles d'un arc. Alors, merci beaucoup d'être avec nous et c'est à vous le micro maintenant. Sister Sonia, merci beaucoup. Merci pour la belle introduction et pour le poème très spécial. J'ai vu Dr. Franz, Dr. Ashok Mehta et tous les docteurs sont en ligne. Je suis une infirmière. Je travaillais dans les hôpitaux. Et depuis les 20 ans, j'ai travaillé pour des... j'ai arrêté il y a 10 ans de faire ma profession d'infirmière, mais j'étais la santé et prendre soin de la santé, c'est très grand. Et ça fait, je sais qu'on parle c'est comme moi, je vois la mer, la terre, comme une vieille femme elle ne va pas bien. C'est comme une vieille femme dans les maisons, les maisons pour personnes âgées. Mais on ne peut pas laisser les vieilles dames étendues on leur donne quelque chose à manger, on leur donne à manger à la cuillère et on regarde ce qu'elles font, on les suit bien pour qu'elles soient bien hydratées, etc. Donc, on doit faire la même chose avec la terre-mère. Je ne pouvais pas être avec vous parce que nous avions une préparation pour leur acquis, pour les changements, une conférence sur les changements climatiques. Et c'est très difficile d'avoir du temps. Mais je vois sur le poème que c'est un sujet très important et vous avez bien travaillé dans la première et je le regarderai après en ligne. Pour moi, être dédié, pourquoi on me demandait pourquoi de parler d'être dédié? Je n'ai jamais pensé que j'étais particulièrement dédiée, mais on ne sait jamais quel genre d'impression on laisse aux autres, mais j'étais très surprise. Et j'ai regardé le mot au dictionnaire sur Internet et ça vient du mot latin dedicare qui veut dire dévot. Et bien sûr, c'est le mot anglais pour être un dévot. C'est le même mot pour être que le dévot. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire au Moyen Âge, dans les années 1500,
Il y avait un sens spécial pour, il y avait un mot en littérature et en musique, composer la musique. Il interprétait dédié comme se donner pour une cause. Et je pense que vous avez aussi avoir le but. Et c'est très beau, c'est très, très bien aligné. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quel genre de qualité dans ma propre vie, quel genre de qualité ont supporté le fait d'être dédié. Quelles sont les valeurs qui ont pu supporter le fait que je sois dédiée. Et je vais commencer une histoire qui vient de ma vie au sujet de mon but et le travail. J'ai commencé avec les Brahma Kumaris environ 37 ans, il y a 37 ans. Et 10 ans après avoir commencé, j'ai fait un examen. Euh, on travaille toute la journée sur le but de notre vie. Quel est le but de ma vie? Alors, j'ai étudié, j'ai pris un cours là-dessus. Et aussi, chez les gens qui prennent soin de la vie, et aussi, notre but dans la vie peut être très proche de notre ego parce que nous sommes, alors, avoir une identité encore pourrait être une expression de l'ego. Je n'irai pas je vais prendre un autre chemin en disant que cela a aidé mon progrès, le progrès du soi, de penser à quel était mon but et mon objectif dans la vie. Et quand j'ai commencé mon chemin spirituel, j'étais athée. Je travaillais dans un hôpital et j'avais 18 ans et j'étais aux soins intensifs pour les enfants. Et je prenais soin du respirateur chez les petits-enfants. Il y avait un enfant qui était devait quitter le corps et j'ai dû arrêter le respirateur. Le prêtre était là, les parents étaient là, mais c'était le moment, je travaillais à ce moment-là et ça a eu ce petit enfant, il avait 5 ans, il avait des cheveux blonds frisés, il était tout doux. Pourquoi cet enfant, pourquoi a-t-il besoin de quitter le corps? Qu'a-t-il pu faire? Qu'a-t-il pu faire? Mais il n'a rien fait encore et je me demandais comment ça se passe pas. Et la chrétienté ne pouvait pas nous donner de... Et j'ai quitté, j'ai quitté la, la religion. J'ai dit non, il n'y a pas de Dieu dans cette religion. Donc, j'ai quitté la religion. Mais quand j'ai rencontré la Brahma Kumari, j'ai compris, oui, il y a un Dieu, comme c'est merveilleux. Et j'étais en amour avec un parent suprême, un ami divin suprême. Et après, je me suis dit, où Dieu voudra me mettre, je serai là et je serai présente à tout ce qu'il voudra pour moi. Et ensuite, j'ai pris ce cours de comment gérer, comment être un leader corporatif et quel est le but de votre existence. Et j'ai commencé à réfléchir, peut-être donner ma vie à Dieu pour être un instrument de Dieu. C'est peut-être la moitié de l'histoire seulement. Que l'autre partie de l'histoire, c'est que j'ai tous les outils pour préparer ma propre vie, ma propre destinée, ma façon de penser, ma façon de... Peu importe comment je crée ma vie. Mais ce n'est pas juste Dieu, mais c'est aussi moi l'âme. Et qu'on peut-être partager. On a peut-être 50-50. Je me donne au suprême, j'ai un 50 et 50%, je prends soin de moi. Et je pensais de mon propre but dans la vie.
Et ce mot espoir est venu apporter de l'espoir aux gens. Et bien sûr, nous savons tous, quand on met des mots sur notre but, on comprend pourquoi on arrive à avoir des moments sans espoir ou découragés. C'est comme ça que je peux faire mon travail. Par exemple, il y a des docteurs, quand on prend une décision de devenir un médecin, en même temps, on prend la décision de travailler avec des personnes malades toute notre vie. Alors, si une autre personne frappe à la porte, comment se fait-il que je rencontre seulement des personnes malades? On a déjà dit oui à travailler avec des gens malades. Plus les situations sont compliquées, plus les médecins sont enthousiastes. Je l'ai vu dans ma pratique. Alors, si je choisis que mon but dans la vie, c'est de répandre de l'amour et de répandre de belles vibrations, je peux aussi être dans des situations où il n'y a pas d'amour. Et parce que c'est à ce moment-là que je peux augmenter les vibrations et répandre l'amour. Donc, si je me définissais comme étant quelqu'un qui avait de l'espoir, je pouvais aussi être dans des situations désespérées. Alors, j'ai travaillé dans toutes sortes de situations. J'ai travaillé euh, au- dans dans une prison et des lieux euh, pour les soins psychiatriques dans un hôpital. C'est vraiment un lieu désespéré et désespérant. Mais finalement, j'ai compris le lieu le plus désespéré, c'est de travailler avec les changements climatiques parce que on peut dire que tout le monde on s'en va vers le nouveau monde, vers l'humanité, mais dans la vision actuelle, c'est plutôt désespéré, la situation de la mer Terre. C'est pour ça que j'ai voulu ajouter mon espoir. Donc, d'avoir ce but, de savoir que c'est cela mon but et qu'on avance et qu'on on doit répondre à des questions et cela a augmenté ma façon d'être dédiée à quoi que je fasse et, et au changement climatique, entre autres. Alors, j'ai pensé, quel genre de valeur supporte ma façon de me dédier? Et je suis certaine qu'ils ne sont pas les mêmes que les vôtres. On doit, on doit définir d'abord nos décisions à prendre qui ils seront très différents des miennes. Mais je peux partager les miens avec vous. Et la première qui m'est venue en tête était quelque chose quelque chose d'agréable, le facteur agréable. Et le mot spiritualité, c'est d'avoir de la joie dans quoi que vous fassiez. Il doit y avoir cette légèreté, cet humour ou cette habileté à aimer le processus, à aimer ce que l'on fait. Et ensuite, on sait tous que lorsque l'on est dans des situations familiales ou que c'est un nouveau projet, il y a toujours des éléments qu'on n'aime pas. On aime. Il y a toujours cela. Mais en bout de ligne, c'est toujours avec la joie ou avec bonheur que je dois embrasser une tâche. Et si ce n'est pas là, je ne pourrais pas le faire. Et s'il y a quelque chose que je dois faire et que je ne peux pas trouver la joie, je dois arrêter de le faire jusqu'à temps que je retrouve la joie. Il y a une façon de trouver la joie dans tout ce que l'on fait. On peut le trouver à l'intérieur, mais on doit aussi parfois le trouver à l'extérieur. Donc, c'est une valeur très importante pour moi, personnellement, dit Sonia. Et l'autre valeur que j'ai trouvée,
On peut appeler ça l'équilibre. On peut voir l'équilibre, le processus et le but, le yin et le yang. Mais bien sûr, le féminin et le masculin, mais ça doit être un équilibre, une qualité. Alors, plus une qualité masculine qui est le but, mais le processus qui est la qualité féminine. Mais si je suis trop focalisée sur le but, parce que ça peut arriver, je veux me préparer, je veux voir la fin du projet, je veux avoir un résultat complet, je veux finir pour que je puisse faire une autre étape. Si cela arrive trop, je ne vais pas trouver agréable le processus et cela deviendra empli de stress et ce sera trop difficile de sauter ou d'aller plus loin. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, je perds de vue le but, le focus, la focalisation sur le but et je suis perdue dans le processus. On marche, on travaille avec une équipe, mais les relations avec l'équipe parfois prennent plus de place et à ce moment-là, on perd de vue la tâche que nous avons à faire. Donc, on est focalisé sur l'équipe, on n'arrive pas à faire ce que l'on a à faire. Et cela peut se passer si je commence un projet, peut-être comprendre ce qu'il y en est, analyser trop, et on commence jamais parce qu'on passe notre temps à se préparer et à lire sur le sujet. Donc, il doit y avoir un équilibre sur le processus et d'avoir la focalisation du but. Et quand on réussit à trouver l'équilibre, c'est assez facile de se dédier et d'avoir un bon courant des choses, que les choses euh, coulent. Donc, étape par étape, on peut faire cela aussi, mais les deux éléments doivent toujours être là pour qu'on puisse vraiment avoir du bonheur à faire le chemin et arriver à une destination. Je pense qu'on peut s'arrêter maintenant. On va faire une excitation de méditation sur ces deux qualités. Et un peu plus tard, je ferai un autre exercice. Alors, on en fera un peu plus tard aussi et une à la toute fin. D'accord, prenons un peu de temps pour réfléchir sur des éléments, sur la joie et l'équilibre, pour à ce moment-là pouvoir se dédier, peu importe notre sujet. Et j'ai vu dans votre programme que vous avez fait du travail sur, vous alliez faire un choix de planification. Alors, se dédier à quelque chose dans l'action, peut-être se dédier à notre niveau. Ça peut être quelque chose dont on peut parler un peu plus tard, mais d'abord, on doit penser à quelque chose de plus pratique. On veut se dédier à quelque chose de pratique. Quand je parle de se dédier, qu'est-ce que c'est qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est la tâche de Dieu? Est-ce un projet que vous faites? Est-ce votre famille? Quel que soit, est-ce que prendre soin des patients à l'hôpital? Est-ce que c'est votre travail? Quand on parle de se dédier, quand c'est dans votre esprit, quels sont les mots qui vous arrivent? Ou peut-être que vous avez besoin de vous dédier, ça peut être n'importe quoi, mais choisissez un élément. À quoi voulez-vous vous dédier ou dédier votre vie? Une chose. Et on commence la réflexion. On commence par déjà, on se relaxe, on apaise l'esprit. Donc, on prend une bonne inspiration. On expire.
On inspire encore et on expire. On calme le corps, on apaise le corps. Et on relaxe les jambes, l'estomac. Et je relaxe les épaules, le visage. Et je détourne l'attention vers l'intérieur. Et j'apaise l'esprit, l'intellect. Et je m'apaise de plus en plus. Et je reste avec le moment présent. Je me concentre sur le moment présent. Voilà, je réfléchis à ce mot dédié, à un élément auquel je suis dédié, le premier mot qui vient à l'esprit. À quoi suis-je dédié? Avec cette situation, ce projet, même cette personne, dans l'esprit, demande au cœur, le cœur de l'âme, comment est-ce que je suis en relation avec ce projet? Comment mon cœur se sent-il? Ask your heart Demande à ton cœur how it feels and thinks about dedication and what you have chosen. comment on se sent, comment le cœur se sent. Whatever feelings comes up, Quel que soit you accept whatever comes, and I don't judge it. on accepte, on ne les juge pas. And now find the element of joy. Ensuite, je cherche l'élément de joie dans ce projet, dans cette situation. Ce projet, qu'est-ce qui apporte la joie dans cette situation, dans ce projet? Qu'est-ce qui me rend heureuse quand j'y pense? On trouve cet élément de joie, on a un sourire intérieur. Et c'est à ce moment qu'on se voit avancer vers ce projet avec joie, avec bonheur. Et en allant vers l'avant, en progressant, on peut voir que c'est à la fois le processus
et le résultat sont tous deux importants dans ce projet. So, bring the end product, the result, very clearly in your mind. Donc, le résultat est très important. And feel Le it projet colours. aussi. Alors, voyez le projet et colorez ce projet de tous Feel les... the final result with fragrance. Voyez le résultat final. Sentez bien le résultat final. Give it a form. Donnez-lui une forme à ce résultat final. And enjoy. Et profitez bien de ce projet et de son résultat final. But also see the journey towards this result. See On va voir ces résultats. traveling, moving. Voyez-vous en train de bouger. See the process. Voyez le processus And make sure you travel lightly. et faites en sorte de voyager léger, sans trop de bagages, Happiness, with balance, avec bonheur, care. équilibre. Prenez bien soin. For you, what's the most important qualities for the Quelle process? est la qualité la plus importante dans ce processus de ce projet, dans le processus de ce projet? And slowly we return back. Doucement, nous revenons au monde. Take a deep breath On prend une bonne inspiration and come back from the reflection. et on revient de cette réflexion dans le monde extérieur. Okay. I hope you enjoyed that reflection. J'espère que vous avez aimé cette réflexion. And we will do another exercise very On va soon. faire un autre exercice un peu plus tard. But, so the first two, let's go back to the four qualities that support D'abord, my personal les dedication. 4 qualités First one was qui joy, soutiennent, and the c'était la second was joie, balance. l'équilibre. So the third one, Et le it's, troisième, maybe it's because I'm a nurse, I don't know, c'est but peut-être parce que it's je suis une the infirmière, value care, mais being c'est caring, compassion, d'avoir love. de la compassion, de l'amour. And, Peut-être parce qu'elle est I dit, wouldn't peut-être parce qu'elle dedicate était infirmière de myself to profession. anything if Je ne I pourrais pas didn't me have that dédier position of care. si je ne pouvais pas avoir And de la working with the compassion environment et d'être has brought new perspective et on travailler sur l'environnement. Ça a été une nouvelle façon de prendre soin healthcare. Many of us parce are que supposed to plusieurs take d'entre nous care avons of travaillé sur la people. santé. Everyone is a caring person. Personne n'a de Because la love prend is soin the parce que basis of l'amour, c'est la everybody base in the de whole tous les universe. êtres humains dans le monde entier. But some to more Mais extent than others, certains maybe. plus que But, d'autres, peut-être. working with the environment, I really Mais de have to travailler avec expand l'environnement, je my dois caring. expansionner ma Because to façon de take care prendre for soin. other people, or Parce que to prendre take care of soin pour les gens relationship, or ou for prendre soin ourselves, des is not enough. relations, Or even to et feel care for même si c'est pas ourselves, assez de you prendre really soin need de to soi ou is not enough. prendre soin So to dans notre extend relation my à Dieu, care, c'est pas suffisant. we Donc, include matter je dois, elements, je dois which in the final inclure la matière et les éléments actually the whole dans mon planet. projet final. Donc, toute la planète. Because caring is coming Et donc, from prendre within, soin and if vient caring de is only for l'intérieur. people or Et living beings, si then prendre soin, c'est very juste les much êtres humains connected to the world. seulement, It's not coming c'est really trop, deep within. c'est pas Because if encore we assez really care profondément à about l'intérieur de everything, we l'âme. care about everything, Donc, even on if doit it's prendre living or not soin living. que ce soit vivant ou pas. Alors, je dois And prendre caring soin for encore the body plus
Et prendre soin du corps. Le corps est un instrument extraordinaire dont dont on doit prendre soin. Et le corps, pour moi, c'est comme un piano pour un musicien. Et c'est la même chose, le corps. Si on a seulement un piano pour un musicien, on doit en prendre soin. C'est la même chose, le corps. Pour l'être humain, on doit en prendre soin. On doit prendre soin. On, on respire, on mange, on boit de l'eau, tout ça. La terre, c'est tout cela. Et je ne peux en prendre soin que seulement je suis dans la compensation, la compassion ou l'idée de prendre soin de la terre. Donc, on doit vraiment pratiquer la séparation. On est connecté, on parle d'interconnexion, on est interconnecté à tout et on le sait. Donc, dans le monde des réseaux sociaux, on le sait encore plus. S'il y a un petit commentaire quelque part dans un petit pays, ça peut aller partout dans le monde. On est très, très connectés sur les médias sociaux et ça affecte les uns les autres tout le temps. Donc, nous sommes connectés à la matière. Et nous, on doit faire attention qu'on prend soin de cette connexion avec beaucoup de compassion et d'amour. Et c'est seulement si j'ai de la compassion et de l'amour que je vais prendre mes responsabilités. Et pour avoir une vie de succès et pour prendre soin de la planète, certainement que la responsabilité et la dernière valeur ou la dernière qualité pour moi, c'était l'humilité. Et je ne peux pas dire que je suis humble. Souvent, on ne peut pas le dire de soi-même, mais j'ai beaucoup je pense que j'apprécie beaucoup l'humilité. Près de l'humilité, il y a aussi la notion de gratitude pour tout ce que l'on a. Et je faisais ces cours quand je travaillais. C'était beaucoup d'études sur le leadership corporatif dans les grandes compagnies. Souvent, ces qualités ne sont pas connues. Être humble, c'est un élément critique pour avoir une très grande compagnie. On peut savoir qui est, mais la plupart des compagnies ne sont pas comme ça. Alors, parfois, ils sont célèbres, les personnes qui sont à la tête des compagnies, mais de ma vie personnelle, quand on est dans le service, quand on est en avant, quand on est visible, c'est un peu un lieu de tempête quand on est à l'avant de tout ce groupe. Et si on est un peu plus à l'arrière, ça nous donne plus la possibilité d'être derrière. On n'est pas toujours regardé. On peut faire de l'innovation, toutes sortes de choses. On a beaucoup d'occasions si on reste un peu derrière. Mais j'ai beaucoup aimé être derrière, pouvoir prendre des occasions et les faire grandir, ces occasions. Mais c'est plus facile quand on est dans les coulisses. Et pour moi, c'est un peu naturel d'être comme ça. On ne peut pas être toujours pas respecté, diffamé, mais c'est une grande joie d'être à l'arrière. Et j'ai compris, dit Sonia, que prendre des responsabilités pour un projet ou pour une situation, ça peut aussi vouloir dire d'insécurité. Vais-je être en mesure de le faire? Est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce qu'ils vont m'aimer ou pas? Est-ce que ma contribution est précise? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est lié à ce qu'on doit faire? La peur d'être ignoré ou la peur de ne pas être accepté, c'est la peur. La peur est aussi grande que c'est la peur de la mort. Et bien sûr, ces insécurités viennent lorsqu'on prend des responsabilités. Et j'ai compris un jour,
sur un vélo. Je me rappelle comment j'étais. Mes mémoires à moi. C'était sur un vélo. Je m'en allais dans un parc ou à Copenhague. Les gens peuvent rejeter, ils peuvent pas rejeter l'âme ou la vraie, celle que je suis vraiment. Ils peuvent rejeter et l'insécurité, c'est ne pas être rejeté ou ignoré. Et j'ai pensé, mes vices, mes faiblesses peuvent être rejetées, mais moi, je ne peux pas l'être en tant que l'être. Et ça a été tellement une libération pour moi de libérer l'esprit, d'avoir plus d'humilité, plus de joie et d'avoir plus cette idée de prendre soin, de compassion et d'amour. Ouais. Je pense qu'on va arrêter. Je pense on va retourner en réflexion pour réfléchir à tout cela. On va prendre cette position de relaxation. Alors, pour que la circulation atteigne la tête, donc, appuyez le dos et prenez une bonne respiration. Inspirez. Et peut-être même fermez vos yeux si vous voulez. Et faites en sorte de vérifier si le corps est bien détendu, que les épaules sont détendues. Et on prend quelques inspirations. On inspire et on expire. Et on expire. J'inspire profondément. Et j'expire très lentement. Encore une fois, j'inspire très profondément et j'expire très lentement. Profond. Inspirer profondément me rend humble. Et expirer profondément me rappelle que j'inspire et j'expire le même air que tous sur la planète. Inspirez profondément, respirez profondément, fait que je suis connectée à tous les êtres vivants, à la planète. Respirer profondément m'aide à me calmer, à m'apaiser à ce moment présent. Ainsi, je reste dans cet instant. Je peux me détendre et respirer profondément et expirer très lentement. Et je retourne à ce projet auquel je me dédie et je l'amène sur l'écran de mon esprit. Et je me demande, est-ce qu'il y a de la résistance?
Est-ce qu'il y a un élément to my dedication. où on résiste à ce défi, à ce projet? And if I find a resistance, Et si je trouve cette résistance, qu'est-ce que c'est que cette résistance? what does the resistance Quelle est want cette to tell me? résistance? Est-ce que j'apprends sur le projet de par cette résistance? And whatever I find, Et let's quoi que je embrace it trouve, with a je lot of dois, love. je dois embrasser cette résistance With care, avec beaucoup d'amour, with compassion. beaucoup de compassion. Je prends soin de cette résistance. I awaken the feeling of care and compassion for myself, Et j'éveille un for sentiment all de living beings, compassion pour moi-même, for pour everything that moi-là, doesn't work, et pour les for êtres, all complications, pour tous les for all obstacles, les negativity. difficultés, toute la I négativité. embrace J'embrasse avec compassion les it. difficultés, Love, care, les relations, compassion. de l'amour, de la compassion. Je prends soin, I embrace the whole world in my j'embrasse unlimited heart. le monde entier dans mon cœur illimité. And then we take a deep breath Ensuite, on and prend we come back from the reflection. une inspiration profonde et on revient à cette réflexion. Okay. So Êtes-vous prêts maintenant? I would like to give some time at the end to questions and Je vais dialogues. laisser un peu de temps. Thinking of what four values are supporting your Peut-être practice. quelles sont vos 4 valeurs à vous, peut-être, And, qui for me, soutiennent to dedicate half time doesn't votre work. façon de vous dédier. I À tried être, once, there was j'ai one essayé un time jour in me Stockholm, dédier the UK, à mi-temps ou à temps partiel, ça ne passe pas. and I was a bit J'ai flattered demandé and d'aider asked, et j'ai été and I really wanted to flattée. contribute. Je voulais vraiment I wanted to aider. work with the people in the Bien group. sûr, je voulais travailler avec les gens du groupe, I said, but I didn't have time. mais je n'avais pas le temps. And so I said, okay, I really want to Alors help. j'ai I'm dit, happy je veux to vraiment vous aider. but Je suis contente que vous me l'aviez demandé, on going on now, but mais j'ai tellement de I can help choses en ce moment. part-time, you know, I Je will peux do juste aider part-time supporting a little à bit temps as much as partiel. I can. Je vais So I pouvoir will être, do half-time in the group je vais être là after. And everyone à agreed. temps partiel. Et But tout it le monde was a était d'accord, disaster from my side mais de mon yesterday. point de vue, c'était un désastre. And Ça n'a pas fonctionné. because Parce que moi, je ne peux pas. somehow yeah, I never Je ne peux pas. fully, I never Je n'ai jamais été avec le groupe complètement, ni les task relations, so ni même la everything was a tâche disaster from complètement. my side. So Et I c'était was vraiment un désastre pour over moi. it and I was never Et asked to do this again. on So m'a demandé de it quitter resetted. et on ne m'a jamais de And redemandé avec ces gens de faire my partie ego d'un. said yes or no. Peut-être que But I c'était mon realized ego qui a dit from that oui, time on that mais j'ai if that compris à ce happens moment-là, again, I will si have to quelque say chose comme no, ça se either passe do it encore, 100% or même si je 50%. veux le faire, je le fais à 100%, pas du tout. Basically it for my C'est pour side. moi, de mon point de vue, c'est cela. C'est je suis Which is a engagée à nice 100% experience to et have. c'était une très bonne expérience à avoir. And Hmm. but then coming
Mais quand j'arrive, je sais, mais l'engagement de tous les engagements, d'être dédié, c'est se dédier à notre progrès spirituel. Ce serait le plus grand. Et la vie, c'est difficile dans la vie en ce moment. Le monde a besoin de plus en plus de yogis, de personnes qui sont aimantes et détachées, ou des âmes qui sont pas noyées dans toutes les mauvaises nouvelles, mais qui peuvent focaliser, se nettoyer et se guérir et être prêts à aider, mais pas seulement les autres, mais tous les autres, le monde entier. On parle de cette qualité d'être un ange. Ça serait se dédier, ça serait de notre dernier niveau où tout est propre dans votre cœur et pour votre progrès spirituel. Ce serait là, être un ange, être un instrument pour créer un nouveau monde quand il n'y aura plus ou là où il n'y a pas de souffrance. Je me demande souvent, est-ce possible d'être 100% heureux s'il y a de la souffrance dans le monde? Si quelqu'un souffre dans le monde, est-ce possible d'avoir 100% heureux si on est tous interconnectés? Je ne pense pas, mais je pense que c'est une question qui peut être discutée. Donc, être dédié à mon progrès spirituel, ça voudrait dire aussi que ma méditation, je n'ai pas de compromis pour ces choses-là. Ma méditation, mes études sont plus grandes que de réussir à le projet. Donc, c'est plus grand. Et où en sommes-nous maintenant dans notre progrès spirituel? Combien sommes-nous dédiés et comment savons-nous comment réussir à régler toutes les choses de la vie? Je me souviens, Brahma Kumari, Anthony Strano, vous le connaissez probablement, il disait que la seule source de bonheur d'un ange, c'est d'être utilisé par Dieu. Je pense que c'est une belle façon de résumer ce que nous avons dit à propos de la choix d'être un instrument. Mais comment puis-je savoir comment je suis vraiment dédié à mon progrès spirituel? Comment puis-je savoir où j'en suis, où j'en suis arrivé? On peut penser à nos relations. C'est ce que je fais personnellement en ce moment. Je vérifie toutes mes relations pour voir s'il y a de la négativité quelque part, ou des appréhensions, ou des préférences, ou de l'irritation au sujet des autres. Parce que mon habileté à travailler avec les autres, travailler avec des personnes différentes, travailler avec des gens difficiles parfois, entre guillemets, c'est parfois un indice à savoir comment je peux travailler avec les autres et le fait de me dédier ultimement. Manoj, est-ce que tu veux nous parler? Je pensais que tu avais arrêté. Oui, c'est terminé. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu aurais dû me le dire. Tu ne me l'as pas dit. Mais nous sommes tous dédiés. J'ai besoin. Elle est devant nous. Deborah de Floride. Elle a mentionné quelque chose et c'est vraiment, elle est aussi, elle est, elle est aussi, elle s'est, elle a été frappée. Elle a été en Alaska, elle a été attaquée au couteau 10 fois en Alaska. Donc, elle s'est retirée du travail, mais
une infirmière de profession. Peut-être juste, elle va témoigner. Bonjour. Ici, c'est le matin en Floride. Le bonheur avec la souffrance est très difficile, mais c'est vraiment ce dont j'avais besoin. J'ai habité en Alaska et j'ai été 10 fois. Je m'en allais travailler et un jour, j'ai été attaquée au couteau 10 fois et j'ai pu faire tout faire pour rester vivante. Et Dadi Gulzar m'avait dit, quand je suis retournée en Inde, elle m'a dit, j'ai parlé avec toutes les daddies individuellement et elle m'a dit, Dadi Gulzar, ces corps sont, ces, ces, ces corps sont d'une très grande valeur, sont d'une très grande valeur, surtout à ce moment-ci. Alors, j'ai fait tout et j'ai eu une vision 8 ans avant d'être un béquet, que j'avais un rôle à jouer à la fin. Et je ne peux pas quitter, donc j'ai vraiment battu, je me suis vraiment battue pour vivre. Et la chose la plus triste, parce que le corps était tout le temps dans la douleur et je n'avais aucune position de confort. Les gens venaient me voir et priaient pour moi et me livraient de la poétrie. Ils me disaient des belles choses et habituellement, je peux sentir la subtilité spirituelle. Il n'y en avait pas. Et je parle à Baba dans ma tête et je dis, Baba, c'était ce que le plus je ne peux pas te trouver, je ne peux pas te sentir. Où es-tu? Et c'était ce qui était plus triste. Et un jour, j'ai pu sentir, il était, il était au-dessus de moi et il était avec moi. Et aussi, dans mes yeux, dans mes yeux, je voyais Pandabavan. C'était la lumière de Pandabavan que je voyais. Je n'avais aucun biquet en Alaska. Et c'est ce que j'utilisais, c'était la lumière de Baba. Et ensuite, plus tard, quand j'ai fait du counseling, parce que j'avais peur, tout ce qui était autour de moi était pour me tuer. Je n'avais aucun contrôle sur ma vie. Alors, je suis allée voir un ami qui était mon conseiller, ma thérapeute. Elle m'a aidé beaucoup. Elle a désensibilisé mes yeux pour que je puisse. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Avec les yeux, mes yeux étaient endommagés. J'avais double vision. La pupille ne fonctionnait pas. Donc, elle a utilisé mes oreilles et je tenais des choses qui vibraient. C'est comme ça que elle avait besoin que j'ai quelqu'un quand quand la personne est arrivée derrière moi, et que j'étais sur le sol et je criais, appelez-moi, j'ai besoin d'aide. J'étais couchée au sol. Donc, j'ai dit, j'ai vu les yeux. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Oui, j'ai dit, elle ne savait pas de quoi je parlais, mais j'ai dit, Baba, les yeux de Baba. Et Dadi Gulzar était, et à chaque fois, Dadi Gulzar était avec moi. Les yeux de Baba étaient avec moi. Et tous étaient sur le trottoir. Cette connaissance que nous avons, c'est ce que vous avez apporté. Je suis tellement un ami m'a invité tout à l'heure. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin aujourd'hui. Et la distraction, j'ai tellement peur d'être qui je suis, mais je commence à devenir qui je suis de plus en plus. Alors, je suis un peu lâche. Et Sister Sonia, quel beau sourire. Merci. Om Shanti. Merci d'avoir partagé, Sister Sonia. Merci. Et
très content que tu aies eu l'invitation. Maintenant, Sister Claudia doit quitter parce qu'elle a un rendez-vous, de proposer le mot, de nous remercier et de dire le mot de la fin. Est-ce que je peux dire quelque chose avant que Claudia me parle et que nous finissions? J'ai une dernière chose à dire et ce serait parce que c'était l'environnement climatique avec le travail. C'est probablement le travail avec l'environnement qui a fait que vous m'avez invité. Si vous avez du temps, allez à notre éco. C'est dans le chat eco.brahmakumari.org. Alors, et la prochaine est à Dubaï en novembre. Et c'est la prochaine COP qui aura lieu à Dubaï. Et c'est sur la conscience et le changement climatique. Et nous parlons des façons de travailler, notre façon de vivre et comment investir. Il y a beaucoup d'articles sur la compassion pour les êtres humains. Et merci beaucoup, Debra, d'avoir partagé. Je dis merci à tout le monde. Merci, merci. Yeah, so Brother Golo, and you have done extensive work on this echo.brahmakumaris.org, and I have listened to a lot of your interactions. Alors, tu as fait beaucoup de rencontres à Gyan Sarovar. Oui. Allez voir ce site eco.brahmakumari.org. Allez visiter ce site. Et voici Sister Claudia. Om Shanti. Bonjour. C'était extraordinaire de t'entendre. C'est pour la première fois avec nous. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Et je veux dire, bien sûr, on prend soin. Parfois, on prend soin des patients et on ne prend pas soin du soi. On a de la miséricorde pour eux, on a de la patience, on espère qu'ils vont aller mieux. Et on est heureux quand ils vont mieux, mais on s'oublie. Et c'est souvent comme cela que ça se passe. Donc, j'essaie toujours de me rappeler, je dois prendre soin de moi d'abord et ensuite, je peux partager avec les autres. Donc, merci de nous avoir rappelé tout cela. Et c'était très agréable de voir comment tu as mis en lien avec tes 4 qualités. Je vais vérifier cela pour moi. Quelles sont les 4 qualités qui font que je veux vraiment dédier ma vie à tout ce que je fais comme projet. Et parfois, on a maintenant on est doublement des médecins puisqu'on a l'aspect spirituel. On doit faire attention à l'âme et on doit faire attention aux patients. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Et Dr. Mehta, maintenant. Merci, Sister Claudia. Je me souviens des mots de Baba, Kushian Tehara. Le bonheur est toujours sur ton visage. Deborah dit la même chose. Toujours, ton sourire est captivant, extraordinaire. Et je pense que c'est tellement un beau visage qui représente la profonde connaissance de Baba. C'est extraordinaire. Tout ce que tu as dit aussi était très beau. Et à part d'être une infirmière qui était vraiment être complètement dédiée, maintenant tu prends soin de la terre entière, de la terre-mère. C'est une autre expression d'avoir un grand amour pour tout ce qu'il y a autour de nous. Et j'ai vu Gulubai. Golo a travaillé dès le premier jour et aussi, il est aussi aux patients et aussi
et aussi à la terre-mère. C'est un être dédié doublement. Merci pour ton beau sourire et tes belles idées d'avoir partagé ça. Merci, Dr. Mehta. Et tu es aussi très dédié aussi, Dr. Mehta. Ça a été, le fait d'être dédié. Je ne connais pas tant les autres, mais merci Manoj et Claudia et toute la famille, mais toute l'équipe. On a encore quelques minutes. Peut-être ouvrir leur caméra pour prendre la photo. Alors, Sister Anu. Ensuite, on va faire une dernière méditation. On peut prendre une belle photo. Merci beaucoup. On veut continuer. Il y a quelques annonces. Si vous voulez, il y a dans 11 heures, il y aura de 8h30 à l'heure indienne. C'est 8 heures aujourd'hui, à 8 heures ce soir. Habituellement, c'est le dernier dimanche. Alors, c'est une façon d'aller en silence et on écoute quelques commentaires aussi. Mais il y a aussi... Alors, il y a toujours... Ah oui. Et la semaine prochaine, donc pour le mois d'août, alors le mois d'août, le 5 août, ce sera Mike George. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il ne peut pas se présenter. Alors, ce sera guidé, la guidance guidée. Ensuite, c'est Valériane. Valériane, dans 2 semaines, le 12 octobre, elle nous guidera sur guidée. Donc, c'est le calendrier pour le mois d'août. Donc, le 5, le 12, ce sera Valériane, le 12 août. Et ensuite, il y aura Sister Judy Johnson sur la loyauté. Donc, si vous laissez vos coordonnées, vous allez pouvoir vous recevrez toutes ces coordonnées. Et tous les liens qui sont là, vous pouvez aller directement sur le site de Vancouver à ca.brahmakumaris.org. Vous allez pouvoir laisser aussi vos coordonnées et recevoir aussi les workshops, les ateliers. Merci. Merci à tout le monde. Alors, on fait une méditation ou un drishti. C'est Sister Sonia qui va choisir. Alors, on va faire une courte méditation. On prend une bonne inspiration et on relaxe le corps, on relaxe l'esprit. Et quand j'inspire profondément, je me souviens qui je suis, moi l'âme. Je me rappelle de la beauté, de la lumière à l'intérieur, cette lumière vivante à l'intérieur. Je prends une respiration profonde et je me souviens du divin qui prend toujours soin de moi. Prendre soin de moi pour toujours. Je prends une bonne respiration et j'envoie de l'amour et de la lumière
au monde Put the entier. earth in your hands. Et on peut mettre, Place the planet in your hands. on met la planète dans nos mains. Let God's energy work through you. Et on laisse l'énergie de Baba Flow through travailler à travers nous, à you. travers Embrace the l'instrument. J'embrasse la planète avec la compassion et l'amour et tous les êtres humains pour que la haine, la peine et la souffrance, comme un ange de lumière, on élimine cette peine. Dédié en tant qu'être dédié à ces tâches avec Papa. En une autre respiration, on revient avec ce moment avec beaucoup de gratitude. Om Shanti. Om Shanti. Thank you Shanti. so much for your presence and for your wisdom. Thank you. Thank you so much for allowing me to be with you. Merci de m'avoir permis d'être avec vous, dit Sister Sonia. Merci beaucoup.